Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui au cœur des relations internationales africaines et plus précisément des mouvements politiques récents en Afrique de l'Ouest. Ah oui. On va s'appuyer sur une analyse de la chaîne YouTube Traveling with Alain qui se penche sur un sujet assez captivant, le jeu d'équilibriste diplomatique du Ghana entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, l'AES, Oui, qui se prépare à quitter la CEDEAO. tout à fait. La question centrale que la vidéo explore, c'est est-ce que le Ghana joue un jeu risqué en essayant de maintenir des liens forts avec ces deux blocs régionaux? Oui, c'est une situation assez inédite. Le Ghana tente de maintenir des liens forts avec ces deux blocs régionaux aux intérêts parfois divergents. Alors justement, pour bien comprendre ce qui se joue, le président ghanéen John Dramani Mahama a nommé un envoyé spécial auprès de l'AES, Larry Glevlare, Oui. un ancien militaire et ex-coordinateur de la sécurité nationale. Mhm. Et c'est juste avant le retrait prévu de l'AES de la CEDEAO, fixé au 29 janvier 2025. Exactement. Traveling with Alain Selon Traveling with Alain. souligne que cette nomination s'inscrit dans la vision panafricaine de Mahama. Il prône une plus grande autonomie pour les nations africaines, notamment en matière de sécurité, pour minimiser la dépendance aux puissances étrangères. Traveling with Alain cite d'ailleurs Mahama, qui appelle à renforcer les liens avec les pays de l'AES, en particulier sur le plan sécuritaire. On perçoit clairement sa volonté de privilégier des solutions africaines aux problèmes africains, mais est-ce que cette stratégie ne risque pas de créer des tensions avec la CEDEAO ? Alors, c'est une question pertinente. Il faut comprendre que la montée en puissance de l'AES, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, bouleverse l'équilibre régional Traveling with Allah les décrit comme un bloc politique de plus en plus influent qui incarne cette volonté d'émancipation des ingérences étrangères. On pourrait dire qu'il représente une nouvelle génération de dirigeants africains déterminés à affirmer leur souveraineté. Exactement. Et face à la menace terroriste croissante dans la région, il cherche à définir une stratégie propre à l'Afrique d'ailleurs. Traveling with Allah met en avant ce point, la menace terroriste, notamment le long de la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso, pousse ces deux pays à coopérer plus étroitement. Ce qui explique la volonté du Ghana de ménager la chèvre et le chou en restant dans la CEDEAO, tout en se rapprochant de l'AES. Précisément, c'est une stratégie risquée, mais potentiellement payante. Traveling with Allah souligne que le Ghana affiche ainsi sa volonté de jouer un rôle majeur dans cette nouvelle dynamique régionale sans se laisser marginaliser. Et ce fameux retrait de l'AES de la CEDEAO, prévu le 29 janvier 2025 selon Traveling with Alain, est un événement majeur qui risque de rebattre les cartes. Quelles conséquences peut-on envisager ? Traveling with Alain parle d'un tournant dans l'histoire de la coopération régionale. L'AES affirme sa volonté de bâtir un modèle de gouvernance et de sécurité qui lui est propre politiquement et économiquement. Cela va redessiner les alliances en Afrique de l'Ouest. C'est fascinant de voir cette quête d'autonomie se concrétiser, mais comment la CEDEAO va-t-elle réagir à ce départ ? Ne risque-t-elle pas de perdre en influence ? C'est la grande inconnue. Traveling with Alain suggère que la CEDEAO devra repenser sa stratégie et sa coopération avec ces pays. Sa crédibilité est en jeu. On comprend mieux les enjeux du pari audacieux du Ghana, concilier ses liens avec la CEDEAO et l'AES. En effet, Traveling with Alain nous invite à nous demander si cette stratégie ghanéenne ne préfigure pas une tendance plus large. Est-ce que d'autres nations africaines chercheront à s'affranchir des cadres traditionnels pour adopter des formes de coopération plus flexibles et indépendantes ? Le Ghana est-il précurseur d'une nouvelle ère pour la coopération régionale en Afrique ? C'est une question passionnante. Absolument. Et c'est une situation à suivre de près, car les implications potentielles sont majeures pour tout le continent. Et le choix de Larry Glevlare comme envoyé spécial, il est loin d'être anodin. Traveling with Allah insiste sur le fait que le Ghana, en misant sur cette externe sécurité, affiche une volonté d'avoir une approche pragmatique et efficace. Effectivement, le choix de l'arrêt reflète cette volonté de voir les États africains prendre en main leur propre destin sécuritaire. Le Ghana se positionne comme un acteur clé dans la redéfinition d'une sécurité collective africaine s'appuyant sur une vision de souveraineté et d'intégration régionale renforcée. Mais cette proximité avec l'AES ne risque-t-elle pas de froisser la CEDEAO ? Le Ghana ne joue-t-il pas un peu avec le feu ? Alors c'est un risque indéniable, mais Traveling with Alain suggère que le Ghana pourrait anticiper une tendance plus large, une remise en question des alliances traditionnelles en Afrique de l'Ouest, en s'engageant directement avec l'AES. Le Ghana pourrait préfigurer un mouvement où les États africains choisiraient de dépasser les cadres d'intégration existants pour adopter des formes de coopération plus souples, plus adaptées à leur réalité.
On assiste peut-être à l'émergence d'un panafricanisme plus pragmatique, moins idéologique, qui privilégie l'efficacité. Exactement. Traveling with Alain souligne que cette nouvelle orientation remet en cause le rôle et l'efficacité de la CEDEAO face à la montée en puissance d'alliances stratégiques africaines. La question se pose, est-ce que cette dynamique va inspirer d'autres nations à reconsidérer leur place au sein des organisations régionales ? C'est une question fascinante. Le retrait de l'AES de la CEDEAO pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la coopération régionale en Afrique. Absolument. Traveling with Alain est clair sur ce point. Ce retrait marque un tournant. Il soulève la question de l'efficacité des organisations existantes et du besoin d'une intégration africaine repensée. Et cette intégration repensée pourrait passer par des alliances plus ciblées, plus pragmatiques, comme celle que le Ghana est en train de tisser avec l'AES. Tout à fait. Traveling with Alain met en avant un point crucial. L'AES pourrait bien attirer d'autres nations dans sa sphère, notamment des pays qui partagent cette vision panafricaine, plus autonomiste. On pourrait donc assister à la création d'un nouveau pôle d'influence en Afrique de l'Ouest, remettant en question les institutions héritées de la période post-coloniale. C'est une possibilité à ne pas négliger. Traveling with Alain souligne que la montée en puissance de l'AES pourrait redessiner tout le paysage géopolitique régional, avec des conséquences profondes sur les plans économiques, sécuritaires et diplomatiques. La nomination de Larry Glove Larry par le Ghana est bien plus qu'un simple geste diplomatique. C'est un symbole fort de cette nouvelle dynamique panafricaine. Oui, et comme le souligne Traveling with Alain, les prochaines semaines seront cruciales pour observer les réactions et les répercussions de cette décision. Le Ghana est-il en train de jouer un jeu risqué ou est-il précurseur d'une nouvelle ère pour la coopération régionale en Afrique ? Une question qui reste ouverte et qui mérite toute notre attention. On arrive à la dernière partie de notre exploration. Et après avoir décortiqué la stratégie du Ghana, analysée par Traveling with Alain, il est temps de se projeter vers l'avenir. Quelles conséquences pourraient avoir ces jeux d'alliance ? Eh bien, Traveling with Alain met en lumière un point crucial, l'impact potentiel sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. La division de la région en blocs distincts pourrait affaiblir la coordination des efforts sécuritaires, ce qui profiterait aux groupes terroristes. On imagine facilement les difficultés de coopération entre la CEDEAO et l'AESC si leurs stratégies divergent ou pire s'opposent. Exactement. Traveling with Alain soulève aussi la question des financements. Les bailleurs de fonds internationaux qui soutiennent la lutte contre le terrorisme pourraient hésiter à investir dans un contexte aussi fragmenté. Et du côté des populations locales, quel serait l'impact de cette reconfiguration géopolitique ? Difficile de prévoir avec certitude, mais Traveling with Alain souligne que la montée des tensions entre la CEDEAO et AES pourrait attiser les rivalités ethniques ou religieuses dans certaines zones frontalières, ce qui aggraverait l'instabilité. Donc au final, la stratégie du Ghana en voulant ménager la chèvre et le chou pourrait se révéler contre-productive. Pas forcément. Traveling with Alain envisage aussi un scénario plus optimiste où le Ghana jouerait un rôle de pont entre la CEDEAO et l'AES, facilitant le dialogue et la coopération sur des enjeux communs. Un peu comme un médiateur qui permettrait de maintenir un minimum de cohésion régionale. Tout à fait. Le Ghana pourrait ainsi contribuer à apaiser les tensions et à limiter les risques de fragmentation. Mais cela dépendra de sa capacité à jouer un rôle impartial et à convaincre les deux blocs de la sincérité de ses intentions. En somme, l'avenir de la coopération régionale en Afrique de l'Ouest est à la croisée des chemins. La stratégie du Ghana, telle qu'analysée par Traveling with Alain, est porteuse d'opportunités, mais aussi de risques importants. C'est une période charnière qui exige une grande prudence de la part de tous les acteurs impliqués. La priorité absolue doit être la stabilité et le bien-être des populations de la région. Espérons que les dirigeants africains sauront faire les bons choix. Merci de nous avoir éclairés sur cette situation complexe. On retient que le jeu diplomatique du Ghana est un pari risqué, mais potentiellement porteur d'un nouvel équilibre régional. Reste à savoir si ce pari sera gagnant. L'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est que l'Afrique est en pleine transformation et que l'on doit suivre ses évolutions avec la plus grande attention. C'est sur ces réflexions qu'on termine notre exploration. On espère que cette plongée dans l'univers géopolitique de l'Afrique de l'Ouest nous aura captivés. À bientôt pour de nouvelles découvertes.